Salut tout le monde. Alors on vient aujourd'hui pour les aventures de Thurum. On en était arrivé au niveau Trapped, le niveau piégé. C'est un niveau qui porte bien son nom. Alors, piégé, hein, disait. Voilà. Ah, tu portes trop lourd aujourd'hui, Thurum. Pourquoi? Parce que tu as ces Serpent Bracers, oui, mais comme il y a beaucoup d'araignées à choper ici, je pense que c'est pas une idée stupide de garder ces bracelets, vois-tu. La Leather Brigandine, est-ce qu'on la garde? Salut, monsieur El Crabo. El crabe. El crabe. Oh là. Heureusement que je fais du dodge moi. Alors ça fait plusieurs jours que j'ai pas joué, donc je me paume un peu dans les commandes. Si je m'amuse à passer devant le crabe alors qu'il me regarde, c'est pas un signe d'intelligence. Ah, il prend cher, hein. Il me semble qu'il y en a un autre. Ce qui est sûr, c'est qu'il respawn. Relance-moi le sort de lumière, toi. Je sais pas pour combien de temps il va encore être actif. Niveau XP, ça donne quoi? Bon, t'es qu'en début de niveau. Ok. Alors, nous avons un Fireblade. Scroll of Fireball, Fire Magic 13. Oui, c'est certes gentil, mais ça va pas nous intéresser. Alors, nous avons les pantalons du lurker qui donnent de l'évasion plus 5. Alors, si je prends ça, je suis full évasion, genre 43 évasion, c'est un truc de fou, mais j'ai plus de protection. Donc, les pantalons du lurker, ils sont très très sympatoches, hein, bien sûr. Alors, je vais me refaire une potion de soin. Je crois qu'ici, il va me falloir mes bombes. Ah non. Bon bah dis, lui, il prend la poudre. Littéralement. Oh, littéralement, il s'est fait défoncer, lui. Oh la vache, les slash, ils défoncent ça. Mec, je t'ai vu venir, hein. Oh oh! Une fille ferme! C'est la fille ferne! Comme on dirait. On a Alsacien. Oh, Alsacien! La fille ferne! Oh, oh. Taper le mur, c'est pas vraiment le truc le plus extraordinaire que tu fais dans ta vie, mon gars. La fille Ferne. C'est le fille Ken. Hop là, la fille Ferne, elle est morte. C'était. Le vôtre là, il est au-dessus. Bon, bref. Ah, il en reste, hein. Là, je fais du caca.
Oh là là, mec. Tu peux encore faire pire. Ok. Alors. Westmost, le plus à l'ouest. Ok. Ok. Ça ne veut pas forcément dire grand chose, mais ça prendra certainement du sens quelque part. Simplement pas encore ici. Ah oui, je crois que le mur le plus à l'ouest, il y a un truc là quelque part. Il faut utiliser je sais plus quoi le plus à l'ouest. Et le plus à l'ouest c'est ça en fait. Si je ne m'abuse. Alors, des brais de paysans et des sandales, non mais s'il vous plaît quoi. Bizarre ça, bizarre. Je me souviens plus nécessairement très bien de ce truc là. Hein. Ça c'est pour remonter je suppose. Oh on peut redescendre. Avant de descendre je pense que j'aimerais quand même terminer ici. Alors, qu'y a-t-il là-dedans? Un antidote. Alors, comme là, le show calme, c'est par là que je suis arrivé. Ouais. J'ai un truc à faire, Westmost, le plus à l'ouest. On va voir ce qu'il y a là en bas. Ok. Il faut aussi faire en sorte qu'il ne bouge pas de là où il est. C'est exactement pas ça quoi, hein, du coup. Ok, alors, ici il y a de quoi faire une potion de mana. Ça, une potion de mana, je m'en tamponne. Ah ah, full helmet. J'ai un casque protection 9, ça c'est un casque protection 12, il pèse 4 kg. C'est 2 kg de plus, mais alors la Heavy Armor Proficiency je l'ai. Hein. Donc je peux booster ma protection et passer à 25 ou 22. C'est pas énorme, j'ai vraiment pas beaucoup de protection. Hein. Le truc en kitine est bien, parce qu'il est léger. Là je veux dire, je porte très lourd, il faut absolument que j'augmente ma force. Je veux dire, si je fais ça, ça marche, vous voyez. Donc je vais faire ça dans un premier temps.
Alors les bombes, surtout les frost bombes, c'est super intéressant. Ce serait vraiment une mauvaise idée de ne pas les utiliser. C'est ça que je veux, mec. Voilà. Alors, j'ai dit... J'ai faim, donc je mange. J'ai faim, donc je suis... Oui, non, c'est pas exactement ça, mais c'est plutôt j'ai faim, donc je mange. Alors ici, il y a un truc avec Westmost. Pour l'instant, j'ai pas trop plus d'indications, donc j'ai pas de raison de faire plus. On va retourner à Trapped. Du coup, ça nous intéresse moyennement. Logiquement, le crabe ici, il a respawn, non? Non, il n'y a pas respawn. Ok. Il va respawn, ça c'est pas un problème. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? L'entrée des mages. L'entrée des mages, qu'est-ce que ça veut dire? L'entrée des mages. Alors notez que cette Fireblade, c'est attaque power 14, speed 10. Donc c'est-à-dire, elle fait les mêmes dégâts que ma longsword, mais elle est beaucoup plus lente. Par contre, elle peut balancer, elle a plusieurs charges de boules de feu. Je suis pas mage, mais si on me donne cette arme, c'est pas pour rien. Voilà. Si je ne m'abuse, c'est dans cette... Oh oui. Oh, oh, oh merde. Ah oui. J'allais dire, c'est ici qu'on a trouvé la meilleure épée du jeu, la Sword of Nex. Oui, mais oui, effectivement, oui, et c'est dans cette salle. Exactement. Salut les Guardians. Ils aiment fait quoi. Oh merde. Mauvais plan, bad trip. Very bad trip même. Pour être sûr que le... je ferme ça. Juste commencer par regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Il n'y a rien, évidemment. « 500 XP, oh oh, El Cochon. Faut s'entraîner à les tuer vite parce que il y en aura un à tuer en plus tard, bientôt d'ailleurs. Ok, bon. Alors. Compliqué, hein. Ici, oh la vache. Alors ici, il faut être at the very big taquet. Pas au taquet, mais de chez au taquet. Oh la vache. Alors, ok, donc on part d'ici.
C'est pas là. Je crois que j'ai pas regardé correctement. Ah merde. Je regarde pas le bon côté, ouais, effectivement. Bon. Il est pas nerveux, le bord. Moi, je suis pas très précis, cela dit. Ok, alors. Maintenant, j'ai la clé, d'accord? Si je comprends, il va falloir mettre un objet ici. Non, c'est pas un objet qu'il faut mettre ici. Il n'y a pas assez la torche, je crois qu'il faut enlever. Il faut enlever la torche. Ensuite, là, ça va se compliquer. Alors. Oups, c'était pas ça. J'étais trop lent. Beaucoup trop lent. Je pense. Parce qu'en fait, il faut arriver là, il faut appuyer sur le bouton et ensuite, ça ouvre ici, on a l'épée de Nex là derrière. Si je dis pas de conneries. Oups, raté. Assez compliqué ici, hein. Non, non, je vois pas là. Ah! Oui, non. En fait, ça peut pas marcher parce qu'il faut que je revienne à l'entrée de la salle. Oh merde! Je suis en train d'essayer de réfléchir à comment faire. Je crois, si j'ai pas de conneries, qu'il faut que comment dire, que je refasse tout le tour, mais que j'enlève la torche directement dans à la suite, quoi. Je crois.
Non, ils ont respawn. Oh, allez, quoi. Je crois que je vais passer 3 heures à me friter ces mobs, là. Bon, le bon côté, c'est que j'ai la clé. Ça veut dire que l'autre qui va pop là, bah, ça dit j'ai la clé. Donc, là, il va vraiment falloir que je prenne une potion. Hein. Bon, je vais reprendre une potion de soin et puis bah, du coup il va falloir que je refasse une potion de soin bien sûr. Bon. Oh, là j'étais carrément trop long. En fait, si je ne m'abuse... Trop tard. Trop tard. Mais je pense qu'il y a un bouton là, non? Sur lequel j'ai juste oublié d'appuyer. Ouais, là il y a un bouton sur lequel j'oublie d'appuyer depuis tout à l'heure en fait. C'est pour ça que ça risque pas de marcher. Si j'appuie pas sur tous les boutons. Oh oh! C'est fait, cool! La Sword of Nex est à moi! Eh ben, c'est pas banal. Alors la Sword of Nex, accuracy 10, speed 13, donc elle est un peu plus lente, mais attaque power 24, donc au lieu de faire 30 en dégâts, je vais faire 40 en dégâts, et bien sûr j'ai une accuracy largement améliorée. Bon problème, elle pèse 3,2 kg. L'épée longue, elle pèse... Oh bah c'est la même chose que l'épée longue, bon bah évidemment, hein, j'ai aucune raison de ne pas la vouloir. La ring mail, protection 29, évasion 33, vous voyez, donc je perds 5 points d'évasion, je gagne 6 de protection. C'est pas forcément un mauvais deal. Bon, la Sword of Nex et l'épée et la clé sont à moi. Alors du coup, j'ai fait ce que j'avais à faire ici. Et c'est plutôt pas mal. Par contre, je pense qu'il faut que je fasse toutes les trappes, parce que certaines trappes qui doivent venir dans cet endroit où je n'ai pas été. Voilà, alors ici, c'est un trésor. Donc il faut tuer ce sympathique ou peu sympathique crabe. Je vais tester le mode full évasion. Normalement, face à un crabe comme ça, il faut bourriner avec des bombes. Genre les bombes à givre. Et là, je suis relativement confiant parce que comme j'ai beaucoup d'évasion, il ne va pas me toucher très souvent.
Donc si j'arrive à mettre quelques slash, c'est pas vraiment le cas pour l'instant, mais voilà. Easy. Crown of Kings, c'est l'un des trésors. Donc les trésors, je les garde pas hein, sur moi. Mais j'ai quand même trouvé 3 trésors. Voilà. Et je reviens ici. Hop, 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 hop. C'est où la sortie? C'est par là. Bah, ça sert à rien à la limite que j'aille par là parce que j'ai déjà la clé. Oh pardon. J'ai déjà la clé ici. La seule chose que je puisse faire, c'est que je crois qu'il y a des trucs que j'ai pas vraiment visité, des cases que j'ai pas trop visité là-dedans. Là, je vais remettre les trucs en kitine. Vous voyez, en fait, le full évasion, c'est un truc absolument redoutable. Les mobs vous touchent vraiment pas beaucoup. C'est du random après, hein, bien sûr. Mais là, ils m'ont vraiment pas touché beaucoup. Hein. C'est bien vu, là, le crabe, il a pas moufté. Hein. Si je tombe ici, j'arrive où? Ah, là où il y a le coffre, ok. Faut vraiment tester tous les trous parce que... Vous avez vu là, tout à l'heure, j'ai pris un trou. Oh là! Ah d'accord, je suis arrivé directement ici, ok. C'est quoi l'étage 8? C'est Vault. Ah, oula, The Vault, oula. J'ai des souvenirs. Oula. Oula, malheureux. Bon, je pense que j'ai relativement fait le tour des trous, en fait. On verra bien. Hein. Ça est plutôt pas mal. J'ai la Sword of Nex. Et ça, c'est... Ouf. Ah, le crabe est revenu. Je l'entends. Bon, c'est littéralement un endroit où vous pouvez farmer l'XP, hein, puisque les mobs respawnent. Et en plus, c'est du mob qui vaut lourd en XP ici, hein. C'est pas du petit mob à 3 XP. Hein. Ouh, le slash à 84. Hop là, level up pour Turum. À force de pexer comme un salaud. Turum, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais monter à 29. En sword. T'as 41 en précision, c'est quand même plutôt beaucoup. Hein. Alors, par là-bas, je sais qu'il y a du secret. Le fameux tunnel. Là. Je sais qu'il y a un secret ici. Je crois que on peut ouvrir ici un endroit pour se protéger. Et ensuite, donc en fait l'idée c'est on va marcher sur la plaque. Puis on revient ici. Une fois que la boule de feu est passée, on va à droite et sur le mur un peu plus loin, il y a un bouton. Voilà. Et il va falloir mettre quelque chose dans ces alcôves. Les alcôves. Mais on peut monter dans une zone secrète, surtout ici.
Ah mais j'ai déjà ramassé. Il y avait la Fireblade, non? Oui, c'est vrai. Alors on est retourné dans une partie des Hallways. Oh oh! Quand je fais ça, il avance pas trop. Putain, heureusement que j'ai plein de précision, parce que sinon c'est pas. Ah, lui il prend la fin. Alors, on a une armure de plaque ici. Protection 12. Ça fait beaucoup, mais c'est trop lourd, hein, je ne peux pas porter. Nous avons les gants en plaque. Qui me donnent beaucoup de protection. Par rapport aux protections 1. Là, tu passes protection 12, donc ça fait gagner 11 en protection, vous voyez, c'est comme beaucoup. Ah, c'est sûr que si je mets le full plaque, là, je suis à protection 46, hein. Je veux dire, même pas mal, quoi. Même pas mal, mais c'est trop lourd. Je peux pas... Je veux dire, j'aimerais, hein, mais... je peux pas. Donc on va prendre les Plate Gauntlets, pour l'instant. Et ça, c'était l'armure. On était allé de l'autre côté, déjà. Vous voyez, et on avait déjà vu cette armure par la porte, par la grille. Et on n'avait jamais pu l'obtenir. Vous voyez, parce que la grille, en fait, elle s'ouvre ici. Voilà, c'était un petit secret. Le contenu n'est pas petit, lui, hein, parce que... Vous avez 2 pièces d'armure lourde. Si vous visez le full protection, c'est extrêmement bien. Bon, par contre, le problème, vous voyez, avec ce plastron est extraordinairement lourd. Si vous voulez le porter, il va falloir booster votre force sérieusement. Donc avec Tourum, ça va être un peu compliqué. Voilà. Donc on a fait toute cette partie-là du niveau. C'est cool. Maintenant, on va pouvoir nettoyer la partie centrale. Alors, Trapped est un niveau qui est extrêmement long. Et non seulement il est extrêmement long, mais il est surtout extrêmement peuplé. Il y a une quantité de monstres dans ce niveau qui est absolument hallucinante. Et en particulier, il y a un ogre. On est passé à côté de lui quand on a couru en entrant. On entend le... Ouais, ça, c'est pas une armée, ça va être... Tu aimes les slash à 80 dégâts dans la gueule, le crabe? J'espère pour toi. Parce que t'as quand même pris 2. Cette épée, son seul problème, c'est qu'elle est vraiment lente. Bon, elle est moins lente qu'un marteau de guerre, mais elle est lente. Eh, le crabe, tu vois pas que j'arrive? T'es pas tout seul, le crabe, j'en entends un autre. Alors là, il y aura un truc à faire. Ok. La première clé permet d'ouvrir ici. La deuxième clé permettra d'ouvrir ici.
mais il faut qu'on le coupe pour en tuer un escargot. Ok. Ouh, 93 de sac. Oh la vache. Ça commence à tabasser, hein. Ça slash, c'est vraiment un coup de ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah, elle est là, la clé. Ah, ah. Cool. Alors, les téléportations nous ont emmené où? Ici, ici. Ouais, là c'est là qu'il y a le truc, ok, on a été là, ok. Pour l'instant, tout se passe plutôt bien, il n'y a pas de raison de se plaindre. Bon, écoute, je pense que c'est bon. Donc il va nous faire une troisième clé pour avancer là-bas. Que nous dit ce parchemin? On avait Westmost. Alors, Heal Disease, Tarby des Slime Bell. Ok. On sent que là derrière, il y a quelque chose. Là-bas, je crois qu'il y a la porte en fer. Donc il va falloir trouver le moyen aussi d'ouvrir la porte en fer. Je sais plus ce que c'est. Donc il y a beaucoup d'araignées ici. Je pense que la lumière est déjà allumée. On voit juste pas grand chose. Il y a carrément un élémentaire de feu là-bas. Mec, tu veux pas juste esquiver un peu le coup? Ok. Ça sert à rien d'essayer de tout nettoyer parce que comme dit, comme il y a beaucoup de respawn sur ce niveau. Par contre, il me semble que l'ogre, il a une clé en or. Donc on veut tuer l'ogre. Puis c'est rigolo de tuer un ogre aussi. C'est très pexatif. Je veux dire, les mobs qu'on tue là, ils pexent. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Mais les ogres, c'est encore autre chose, si je ne m'abuse. On entend des araignées par là. Vous êtes notre prisonnier comme celui qui est enfermé au fond. Ah. L'ogre a disparu par contre, ça ne me plaît pas. Les rôles hantés. J'aurais bien retrouvé cet ogre. Il est censé être quelque part.
Qu'est-ce que c'est ça? De la bouffe? On peut pas en manger, hein, je veux dire, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Oh, pardon. Pardon, madame. Ah, tu n'es pas seul. Je t'entendais, toi, hein? Oh la vache. What the fuck? Ah, il est là-bas, l'ogre. Le mec, visiblement, se retourne extrêmement vite. Ouais, c'est rien de dire. Oh merde, il y a encore une araignée en plus. J'avais oublié qu'il faisait des charges, lui. J'avais oublié cette capacité qu'avait l'ogre. À charger comme un glandu. À foncer dans les murs. Bah, du coup, il a disparu ce glandu là. Eh mec! Il a une chier du corps. Il est beau le mur. Ah ah! Oh, le critique, il est beau. Déjà, la première fois que j'ai tué, je croyais qu'en fait c'était un mec invincible. Tellement il avait des points de vie. Alors, un sac. Le sac contient normalement une clé. Voilà, gold key. Voilà. C'est pas beau ça? Et nous avons en plus ceci, le marteau d'ogre, Ogre Hammer, masse 9, attaque power 36, hein, mais accuracy moins 20. C'est définitivement pas une arme que je recommanderais, clairement. Bon, j'étais venu par ici, il y avait toute une famille d'araignées là qui m'ont attaqué. Un cutlass. Une épée attaque power 19, speed 15. Clairement, bah, c'est beaucoup moins bon que la Sword of Nex. Hein. C'est mieux que l'épée longue. Clairement, bien mieux que l'épée longue. Mais c'est largement moins bon. Vous voyez, 37-31 au lieu de 42-41. C'est quand même beaucoup moins bon. Par contre, je crois que l'épée de feu, j'en ai plus besoin. Donc je vais quand même garder le cutlass parce que je ne sais pas si la Sword of Nex, je vais pas être obligé de m'en séparer. Je ne m'en souviens plus. Je sais qu'il la faudra plus tard pour faire la super épée de folie. Alors, ici... Ok. Ok, la deuxième fois il y a un monstre qui va apparaître. Ouh, le
notre équipe là. Ok. Et la troisième fois, il y aura un sac. C'est un secret. Et dans ce sac, on a quoi? Une potion de vitesse ainsi qu'une recette de potions de vitesse, Blood Drop Blossom et Milk Reed. Les potions de vitesse, c'est super fat. Je ne suis pas forcément en utiliser des masses par contre. Parce que le problème des potions de vitesse, c'est qu'en fait tu pourrais en avoir l'usage tout le temps, mais en réalité, du fait qu'elles sont rares, tu n'en as jamais vraiment besoin. Parce que aucun défi dans le jeu n'est basé sur le fait que tu utilises une potion de vitesse. Parce que si jamais tu arrives sur un défi qui en nécessite une et que tu n'as pas les ingrédients, bah tu peux pas en faire. Et du coup, tu serais bloqué. Donc automatiquement, le jeu ne peut pas se baser sur le fait que tu en utilises une. Donc si tu en utilises une, c'est juste pour du confort. Mais tu n'es jamais obligé de le faire. Et comme tu n'es jamais obligé de le faire, moi je préfère la garder pour le plus tard possible. Ouais, donc bon, bref, quoi qu'il en soit. Ça, c'était ici. Ok. Après, contre le boss de fin de jeu, ça peut toujours être utile, hein, mais c'est vraiment jamais obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je crois que là-bas, au fond, il y a le garde-manger. À gauche, il y a la salle des escargots, avec des escargots qui spawn. Donc, c'est vraiment littéralement un garde-manger dans cette pièce. Hein. Donc, ce qu'il faut, c'est fermer la porte. Si tu fermes pas la porte, les escargots, et que tu te barres, les escargots, ils vont sortir de la pièce, ils vont commencer à envahir tout le niveau. Et comme ils spawnent non-stop, ils vont très vite être relous. Donc si tu veux farmer l'XP, ça c'est vraiment une source d'XP absolument dingue. Mais c'est surtout si tu veux farmer la bouffe, tu vois, ils spawnent. Oh, le Maze of Madness. Ouais, cool. Je kiffe. Alors. Il y a un bouton, je suis quelque part sur le mur, qui picore du pain du choix. Voilà. Voilà, et là j'aurai la troisième clé. Et là j'ouvre vers un secret, et qui est l'un des plus gros secrets du jeu. Puisque c'est pour aller chercher, je crois, le miroir qui booste l'XP que gagne le personnage qui le porte. Alors, le portail, puis celui-là, je crois. Voilà. Et voilà, plus 25% d'XP. Alors ce pendentif là, machin d'os là, il faut absolument le garder. C'est une obligation absolue. Je veux dire, c'est même pas une option, c'est une obligation absolue de le garder pour plus tard. Bon, bah donc j'ai fait ce que j'avais à faire ici. Et donc maintenant on va devoir retuer les escargots normalement. Ah, ils ont peut-être pas encore respawn. Donc on referme la porte.
Parce que quand ils vont respawn, on n'a pas forcément envie d'être là. Pas que ce soit dangereux, mais bon. Alors, les trucs hantés. Si je m'abuse, ça c'est assez chiant. Parce que ça fait comme le... Il y a un niveau au-dessus où on avait dû enfermer des squelettes dans des cages. Et il me semble que là, on va devoir faire la même chose. Là, il y a un bouton. Voilà, donc on libère des squelettes. Squelettes que, je rappelle, nous ne voulons pas tuer. Donc, ils nous suivent. On veut qu'ils arrivent là-dessus, je crois, les squelettes. Et le pire, c'est qu'on veut qu'ils arrivent là-dessus et on veut qu'ils y restent. C'est là que ça va devenir complexe, vous voyez. Alors, vous voyez, ils ne sont pas restés, par exemple. Du coup, on va être obligé de tuer plus que tout le monde et c'est nul. En fait, il faut qu'ils restent suffisamment longtemps pour que la porte s'ouvre. Ah merde! Donc idéalement, il faut qu'il y ait plusieurs groupes. Voilà. Pourquoi? Bah, parce que c'est un secret, hein, clairement. Ah, il y a une clé en fait. Ah, je sais même plus qu'il y avait une clé ici. Donc si vous savez pas hein, qu'il faut le gérer comme ça, vous allez galérer. Hein. Déjà en le sachant, c'est pas évident. Mais en le sachant pas, c'est encore pire. Il me semblait qu'il y avait un autre truc ici. Voilà. Alors, le collier de la morsure du givre. Résistance au froid plus 50. C'est très joli. Ça m'intéressera pas, mais c'est très joli. Ainsi que des flèches de givre. Oh, globalement, je suis vraiment bien démerdé. Là, je suis assez satisfait de moi. C'est pas bien de se jeter des fleurs et tout, hein, mais je suis assez content quand même de moi. Là. Bon, logiquement, j'ai toutes les clés. J'ai à peu près tout visité ici. J'espère que ça n'a pas encore respawné à fond. Non. Voilà. Et c'est la carapace en chitine qui fait 9 en protection. Elle, je peux la porter. Ça ferait 43 en protection, 38 en évasion. Puis, si t'as tout le stuff chitine, t'as beaucoup de protection. Mais moi, comme dit,
En attendant d'avoir de la grosse armure lourde qui tâche, je vais vraiment faire une priorité sur l'évasion. Alors, voilà, les entres au trésor. Donc là, c'est du matériel d'alchimie, ça m'intéresse pas. Là, c'est une arbalète, ça va pas m'intéresser. Et là, c'est un livre, et là, ça va beaucoup m'intéresser. C'est un tome de feu. Ah, par contre, ça m'intéresse pas des masses. Spellcraft, il faut 5, tu gagnes plus 3 en Fire Magic. Et 10 en résistance du feu. Si, ça peut être intéressant. 3 en Fire Magic, ça te permet de faire le premier sort de magie du feu. Et surtout, il te manque plus que 7 points pour aller chercher un point de force. Bon, oui, certes. Utiliser une clé en or pour ça. Je suis pas convaincu. Là, donc on a une arbalète. On est où? On est dans cette salle-là. Je suis en train de vérifier, mais je crois qu'il n'y avait rien d'autre d'intéressant ici. Ouais, de l'autre, c'est vraiment du stuff. Elles sont vraiment pas terribles, hein, ces salles-là. Bon, le tome de la magie du feu, plus 10 en résistance au feu, je veux dire, bon, pourquoi pas, j'ai pas besoin, mais voilà. Bon, bah, du coup, on a fini le 6e étage, Trapped. Nous allons maintenant passer aux anciennes chambres. Mais ça sera pour le prochain épisode. Donc avec notre épée de Nex, franchement, ça s'est très bien passé. Je suis super satisfait par cet épisode. C'est très bien. Parce que c'est un donjon, c'est un niveau très long. Et c'est un niveau assez compliqué. Trapped. Donc là, il est passé tranquillou. Vous voyez avec Tourum, il n'y a pas vraiment jusque-là de complications. Les complications vont venir plus tard. Normalement, le niveau 7 est beaucoup plus facile que le 6. J'ai bien normalement. Mais pour l'instant, on s'y attaquera une autre fois. Moi, je vais faire un break et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde avec notre ami Tourum. Salut!